Bienvenue dans Les Jambes de l'écran, le rendez-vous passionnant qui explore les vies fascinantes de personnalités marquantes du monde des écrans. Aujourd'hui, plongeons-nous dans la carrière de Daniel Darieux. Né dans une famille de passionnés de musique, Daniel Yvonne Marie Darieux a vu le jour à Bordeaux mais a grandi à Paris. Son père, Jean Darieux, originaire de Bordeaux, était ophtalmologue, tandis que sa mère, Marie-Louise, était une cantatrice renommée. Elle avait un frère cadet, Olivier, qui suivra également la voie du métier d'acteur. La disparition prématurée de son père, emportée par une crise cardiaque, alors qu'elle n'avait que 7 ans, obligea sa mère à donner des cours de chant pour subvenir aux besoins de la famille. Dès son plus jeune âge, Daniel Darieux développa une passion pour la musique. Dotée d'une voix fine mais juste et claire, elle suivit également des cours de violoncelle et de piano. À l'âge de 14 ans, elle intégra la classe de violoncelle au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. À travers les recommandations du conjoint d'une élève de sa mère, Marie Certa, elle découvre qu'un duo de producteurs, Delac et Vandal, recherche une jeune héroïne de 13 ou 14 ans pour leur prochain projet cinématographique. Sans hésitation, elle se rend au studio d'Épinay et réalise des essais qui se révèlent prometteurs. À l'âge de 14 ans, elle fait ses débuts dans Le Bal de William Thiel. Séduisant les producteurs, elle décroche immédiatement un contrat de 5 ans. Bien qu'elle n'ait jamais envisagé de devenir actrice à ce moment-là, elle n'a jamais suivi de cours de théâtre, préférant plutôt fréquenter une école de commerce, puis prendre des cours de dessin à l'Académie Julian, tout en continuant à jouer du violoncelle. Ses débuts sur grand écran la montrent dans des rôles de jeunes filles espiègles et fantasques, aux côtés de vedettes du cinéma français d'avant-guerre tels que Jean-Pierre Aumont, Henri Garat, Pierre Mingan et surtout Albert Préjean, avec qui elle forme un duo charismatique dans plusieurs comédies musicales françaises des années 30. La crise est finie, Dédé. Elle participe également à plusieurs coproductions franco-allemandes de l'entre-deux-guerres, tournant à la fois à Paris, Berlin, Prague et Budapest. Dès son premier film, elle charme le public en chantant et en interprétant dans bon nombre de ses films des chansons populaires qui connaîtront un grand succès. La crise est finie, Un mauvais garçon, Une charade et Premier rendez-vous. L'une de ses productions notables de cette période est Mauvaise graine, co-réalisée par Alexandre Ezouet et un scénariste autrichien exilé fuyant l'Allemagne nazie, Billy Wilder, et tournée dans les rues de Paris. Pour Wilder, il s'agit de son premier film, et il le qualifie de sorte de film d'avant-garde. En 1935, elle épouse le réalisateur Henri Decoing, qu'elle a rencontré un an plus tôt sur le tournage de L'or dans la rue. Sous sa direction, elle tourne plusieurs comédies comme J'aime toutes les femmes, Le domino vert, Mademoiselle ma mère. Son succès croissant lui vaut le surnom flatteur de fiancé de Paris. En 1935, Anatole Litvak offre à Daniel Darieux un rôle plus dramatique dans Meyerling, où elle incarne la fragile et touchante comtesse Marie Vetsera aux côtés de Charles Boyer, déjà une star en Amérique du Nord. Le film remporte un succès mondial qui lui ouvre les portes d'Hollywood. Elle signe alors un contrat de 7 ans avec les studios Universal. En septembre 1937, accompagnée de son mari, elle embarque pour Hollywood à bord du Normandie pour tourner son premier film. Cependant, elle s'ennuie rapidement à Hollywood et préfère résilier son contrat. Elle rentre en France à bord du Normandie en mai 1938. Pendant ce temps, Daniel Darieux a déjà tourné dans le film de Maurice Tourneur, Katia, capitalisant sur le succès et la magie de Meyerling. Henri Decoing confirme également le talent dramatique de Daniel Darieux, avec Abus de confiance et Retour à l'aube, et surtout, profitant de son expérience acquise aux États-Unis, il réalise Battement de cœur. Daniel Darieux déclare à propos d'Henri Decoing: « J'ai toujours eu une absolue confiance en lui et je lui ai obéi en tout. Sans ses conseils, son flair et son appui, je serais sans aucun doute restée une jolie fille chantant et bêtifiant dans des productions mineures et j'aurais probablement quitté le métier assez rapidement. Il a su me mettre en valeur et me persuader que je pouvais jouer de grands rôles dramatiques. Il a même écrit pour moi, m'imposant ainsi dans un emploi où personne ne m'imaginait et ne me voulait. Il m'encourageait quand je perdais confiance ou quand je voulais abandonner. C'est à lui et à lui seul que je dois être ce que je suis devenu. » Les 3 derniers films de Decoing remportent un grand succès et Darieux devient l'une des vedettes les plus populaires du moment. Après avoir tourné avec Decoing dans un nouveau film Coup de foudre, la guerre éclate et le tournage est interrompu, laissant le film inachevé. Elle réside avec lui dans une villa au style basque à Saint-Palais-sur-Mer, près de Royan, en Charente-Maritime. Pendant les années de guerre, divorcée d'Henri Decoing en 1941 mais gardant des relations amicales avec lui, Daniel accepte de tourner Premier rendez-vous pour la Continentale. Le film et la chanson éponyme remportent un immense succès. Elle rencontre Porfirio Rubirosa, ambassadeur de la République dominicaine, soupçonné d'espionnage contre l'Allemagne, et est interné à Bad Nauheim. Alfred Greven, directeur de la Continentale, lui demande sous la menace de représailles contre Rubirosa de tourner 2 autres films, Caprice et La fausse maîtresse, qui rencontrent également un grand succès.
Elle fait partie du voyage à Berlin en mars 1942, avec d'autres acteurs français sous contrat avec la Continentale. Dans un documentaire diffusé sur Arte au début des années 90, elle affirme qu'elle est partie en Allemagne après avoir obtenu l'assurance de pouvoir rencontrer son fiancé incarcéré. Cependant, elle sera critiquée pour ce voyage. Après la libération de Rubirosa, elle rompt son contrat avec la Continentale et l'épouse en septembre 1942 à Vichy. Il passe la fin de la guerre en résidence surveillée à Megève, puis sous un faux nom dans la région parisienne. À la libération, elle n'est que peu inquiétée, notamment grâce au statut diplomatique de son époux. Après une pause de 3 ans, Danielle Darrieux fait son retour à l'écran. Déterminée à laisser derrière elle les rôles de jeune fille insouciante de ses débuts. Après quelques années un peu moroses, elle se marie pour la 3e et dernière fois le 1er juin 1948 avec Georges, avec qui elle adopte son unique fils Mathieu et entame une nouvelle phase de sa carrière. Jean Cocteau avait envisagé quelques années auparavant d'adapter La Princesse de Clèves avec Danielle Darrieux. Après quelques films mineurs, c'est Claude Autant-Lara qui lui offre l'occasion de renouer avec le succès en lui confiant des rôles dans 3 films. Le vaudeville Occupe-toi d'Amélie, où elle incarne une femme entretenue de la Belle Époque, Le bon Dieu sans confession, où elle joue un personnage roué et ambigu, et Le Rouge et le Noir. Henri Decoing fait de nouveaux appels à elle et la dirige dans un rôle sombre dans La Vérité sur Bébé Donge avec Jean Gabin. Elle tourne 2 autres films avec Decoing, un polar, Bonne à tuer, et un film historique, L'Affaire des poisons. Dans les années 50, elle retourne à Hollywood pour quelques films. Elle chante et danse aux côtés de Jane Powell dans une comédie musicale intitulée Rich, jeune et jolie. Joseph Mankiewicz l'a choisie pour incarner la comtesse Anna Slaviska dans L'Affaire Cicéron avec James Mason. Elle joue également la mère de Richard Burton, bien que ce dernier soit un cadet de 7 ans seulement dans Alexandre le Grand de Robert Rossen. Un éminent réalisateur d'actrices exploite son talent tragique et de retour de son exil américain, Max Ophüls, fait de Darrieux au début des années 1950, s'amuse. Elle apparaît dans 3 films majeurs, La Ronde, où elle campe une épouse infidèle que ni son mari ni son amant ne parviennent à satisfaire, Le Plaisir et surtout Madame 2, un film qui commence comme une comédie légère pour plonger ensuite dans le drame. Danielle Darrieux y est comparée à Dietrich et à Garbeau. Elle partage également l'affiche avec les plus grands acteurs de l'époque tels que Jean Gabin, Jean Marais, Jeanne Moreau, Bourvil, Fernandel. Elle donne également la réplique à Gérard Philippe dans 2 adaptations de classiques de la littérature, incarnant une amoureuse éplorée dans Le Rouge et le Noir de Claude Autant-Lara, d'après Stendhal, et une femme d'affaires alliant autorité et séduction dans Pot-Bouille de Julien Duvivier, d'après Zola, 2 énormes succès. Sous la direction de Duvivier, elle est entourée d'acteurs tels que Paul Meurice, Lino Ventura, Serge Reggiani, Bernard Blier dans un huis clos dramatique Marie Octobre, où elle incarne une résistante. Elle tournera également avec Marcel L'Herbier, Sacha Guitry, Christian Jacques, Marc Allégret, Henri Verneuil et bien d'autres. Les années 1960 et 1970 voient Danielle Darrieux participer à la Nouvelle Vague avec Claude Chabrol, lui offrant un rôle dans Landru, où elle incarne une victime assassinée. Un rôle qui n'est pas des plus concluants, et Jacques Demy lui proposant le rôle de la mère de Françoise d'Orléac et Catherine Deneuve dans Les Demoiselles de Rochefort. Elle reste dans cette comédie musicale la seule comédienne à ne pas être doublée pour le chant. Parallèlement, elle revient au théâtre. Après ses débuts en 1937 dans une pièce d'Henri Decoing, Jeu dangereux et quelques pièces au cours des 2 décennies suivantes, Françoise Sagan, scénariste du Landru de Chabrol, lui offre un rôle en or en 1963, dans La robe mauve de Valentine. Le jeune cinéaste Dominique Delouche la sollicite pour 2 films, 24 heures de la vie d'une femme et Divine, une comédie musicale. Elle se lance également dans un tour de chant en 1967. À partir des années 70, Danielle Darrieux répartit équitablement sa carrière entre théâtre, télévision et cinéma. L'un de ses moments forts au théâtre est sa performance en anglais à Broadway en 1970 dans la comédie musicale Coco où elle incarne Coco Chanel, un rôle autrefois tenu par son idole Katharine Hepburn. La critique new-yorkaise a salué sa performance. Les années 80 ont été marquées par des collaborations significatives pour Danielle Darrieux. Jacques Demy, avec qui elle avait travaillé auparavant, l'a décrite en 1982 comme un instrument précieux, un Stradivarius même. C'est à cette époque que Demy a repris le projet d'un film abandonné 7 ans auparavant, Une chambre en ville. Apprenant cela, Danielle Darrieux a contacté le réalisateur espérant jouer le rôle de la baronne Margot Langlois, originellement destinée à Simone Signoret. Demy, ému par cette démarche, lui offre le rôle malgré ses doutes et elle effectue son retour dans ce drame social, entièrement chanté.
Bien que salué par la critique, le film a rencontré un échec au box-office. Paul Vecchiali l'a dirigé dans En haut des marches, où elle incarne le rôle d'une institutrice revenant à Toulon, après la guerre, confrontée aux souvenirs douloureux de la mort de son mari. Elle y chantait également 3 chansons. Daniel Darieux avait déjà collaboré avec Vecchiali dans Les Petits Drames et retrouva plus tard le réalisateur dans un téléfilm en 1988, partageant l'affiche avec Annie Girardot dans Le Front dans les nuages. André Téchiné parvient à réunir Catherine Deneuve et Daniel Darieux dans le lieu du crime où elles incarnent à nouveau une relation mère-fille. Par la suite, Benoît Jacot lui offre le rôle d'une vieille excentrique cherchant à se venger de la mort de son ami dans Corps et Bien. Claude Sauté la met en avant en tant que directrice d'une chaîne de magasins et mère de Daniel Auteuil dans Quelques jours avec moi. Elle retrouve également deux complices de longue date, Micheline Prel et Paulette Dubois, dans Le Jour des Rois. Elle prête sa voix à la comédie musicale Émilie Joly de Philippe Châtel, version de 1997, interprétant le rôle de l'horloge. Les années 2000 ont été marquées par une intense activité pour Daniel Darieux. Après le triomphe sur les planches d'Oscar et La Dame Rose, François Ozon lui offre un rôle dans son 106e film 8 femmes qui célèbre ses 70 ans de carrière. Dans ce film, elle incarne l'une des suspectes aux côtés de Catherine Deneuve et chante le poème d'Aragon, mis en musique par Georges Brassens. Il n'y a pas d'amour heureux. En 2006, elle tient le rôle principal dans Nouvelle chance d'Anne Fontaine, partageant l'affiche avec Ariel Dombal. À l'âge de 90 ans en 2007, elle joue dans L'heure zéro, une adaptation d'un roman d'Agatha Christie, et prête sa voix à la grand-mère de Marjane dans le film d'animation Persépolis. En 2008, elle envisage de remonter une dernière fois sur scène, dans la Maison du Lac avec Jean Piat, mais une chute lors des répétitions finales l'en empêche. Enfin, en 2009, à l'âge de 92 ans, elle apparaît dans une pièce montée de Denis Granier de Fer, aux côtés de Jean-Pierre Mariel. Le 1er mai 2017, Daniel Darieux entre dans le cercle des actrices centenaires, rejoignant d'autres grandes figures telles que Suzy Delair, Renée Simoneau, Gisèle Casadessus. L'actrice s'éteint dans son sommeil le 17 octobre 2017 à l'âge de 100 ans. Ses obsèques ont lieu en l'église Saint-Jean-Baptiste de cette commune le 25 octobre. Elle repose désormais au cimetière de Marne-la-Coquette.